Quand apprendre devient un crime, la jeunesse s'organise. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan il y a un an a privé de centaines de milliers de jeunes filles de toute chance d'éducation. Mais leur soif d'apprendre ne s'est pas tarie et des écoles secrètes ont vu le jour. Cette jeune femme y étudie chaque après-midi. Son frère taliban lui permet de se rendre dans une madrasa le matin pour y suivre des cours de religion, mais ne se doute pas qu'elle sera ensuite dans une salle de classe clandestine. Je vais tous les jours à l'école islamique, la madrasa, donc je peux répondre aux questions de mon frère. Je m'y rends le matin et je viens ici l'après-midi. Je fais tout pour qu'il n'y ait aucun soupçon. Si je n'allais pas à la madrasa, il pourrait me poser des questions et si je ne pouvais pas y répondre, il se rendrait compte que je lui cache quelque chose. Chaque jour, pour éviter de se faire remarquer, elle et ses camarades empruntent des itinéraires différents et cachent leurs livres et cahiers sous leur burqa. Des risques importants que prennent également les enseignantes de cette école secrète. Pour cette professeure, il en va de l'avenir des femmes du pays. Je ne voulais tout simplement pas que ces filles soient comme moi. Elles devraient avoir un meilleur avenir. J'ai été fiancée à 12 ans et aujourd'hui, beaucoup de filles mineures sont obligées, elles aussi, de se marier. J'ai beaucoup lutté pour obtenir une éducation. Je ne veux pas qu'elles aient, elles aussi, à le faire. Rien dans l'islam ne justifie l'interdiction de l'enseignement secondaire pour les filles. Les talibans insistent sur le fait que les cours seront autorisés à reprendre, mais ils souhaiteraient les limiter à l'étude du Coran.